Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chapitre moyenne et moyenne pondérée d'une série statistique. Aujourd'hui nous allons voir ce qu'est une moyenne pondérée et comment on la calcule. Alors pour cela on va se baser sur une étude exemple. Donc cette étude c'est l'étude du poids décartable des élèves d'une classe. Donc quand on relève les valeurs on voit qu'on a beaucoup de valeurs, 5 kg, 8 kg, 4 kg, etc. etc. Donc présenté sous cette forme c'est pas très lisible. On va plutôt mettre ça sous la forme d'un tableau avec la masse en kilogrammes, donc ici on a nos valeurs, 4, 5, 6, 7 et 8 kg. Et pour chaque valeur, on va compter combien de fois elle apparaît. Alors le nombre d'apparitions d'une valeur, c'est ce qu'on appelle son effectif. Alors par exemple, la valeur 4 kg, elle apparaît à 5 reprises. La valeur 5 kg, si on regarde, elle apparaît à 6 reprises. Alors on complète le tableau ainsi. À la fin, on va prendre l'habitude de calculer le total, ce qu'on appelle l'effectif total. Alors là, l'effectif total, c'est 5 plus 6 plus 7 plus 5 plus 2, ça me fait 25. 25, c'est le nombre d'élèves qui étaient interrogés dans cette classe. Alors, pour calculer le poids moyen décartable des élèves, on ne va pas faire un calcul classique en additionnant toutes les valeurs et en divisant par le nombre de valeurs. Je m'explique. Si on fait 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 divisé par 5, ça marche pas, parce que la valeur 4 kg et la valeur 5 kg, par exemple, elles ont la même importance dans ce calcul. Or, des sacs de 4 kg, il y en avait 5, et des sacs de 5 kg, il y en avait 6. Ça n'a pas la même importance, donc. Si je prends un cartable de 8 kg, il n'y en avait que 2, alors que des cartables de 6 kg, il y en avait 7, et on leur donne la même importance dans ce calcul. Ça ne va pas. Donc, on ne va pas utiliser cette méthode, mais on va faire une moyenne pondérée. C'est ce que tu feras à chaque fois que tu as des tableaux avec une valeur et un effectif. Alors pondérer quelque chose, c'est lui mettre un poids, lui mettre un coefficient. Alors voyons comment l'utiliser. Si je reprends mon tableau ici, les valeurs, chaque valeur, je vais la multiplier par son effectif. Donc par exemple, je vais faire 4 fois 5, 5 fois 6, etc. 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 Ensuite, maintenant, je vais pouvoir additionner les valeurs multipliées de leur effectif. Et enfin, je vais diviser. Alors diviser par quoi? Diviser par l'effectif total, c'est-à-dire ici la somme 5 plus 6 plus 7 plus 5 plus 2, je vais diviser par 25. En fait, 25 c'est mon nombre total de valeurs, mon nombre total d'élèves dans notre cas d'étude. Si je fais ça maintenant, j'obtiens 143 divisé par 25 et j'obtiens 5,72, ce qui est ma valeur moyenne. Donc chaque cartable pèse en moyenne 5,720 kg. Alors je fais une petite vérification comme d'habitude. Il faut que ma valeur moyenne soit comprise entre la valeur minimale et la valeur maximale. Donc ici, ma valeur moyenne devait forcément être comprise entre 4 kg et 8 kg. Résumons ce que nous avons fait. Pour calculer une moyenne pondérée, chaque valeur va être multipliée par son effectif. Ensuite, on additionne les produits ainsi obtenus. Et enfin, on divise par l'effectif total. On prend bien sûr la précaution de vérifier que la valeur moyenne trouvée est comprise entre la valeur minimale et la valeur maximale. C'est pas très compliqué, c'est assez logique. À toi de t'entraîner, à toi de jouer!